c'est quoi les enjeux relatifs par rapport au recueil de consentement, à la fois pour les éditeurs, tu nous en as un petit peu parlé à l'instant, David, mais également pour les annonceurs. De ton point de vue juridique, Merav, c'est quoi ces enjeux bien relatifs à ce consentement pour l'ensemble des acteurs, soyons clairs? Alors, la grande nouveauté que l'on annonce depuis déjà un certain temps avec ce RGPD, qui est en vigueur depuis 2018, c'est que désormais, toute la supply chain, tous les acteurs sont responsables. Par conséquent, aussi bien les éditeurs que les annonceurs vont voir leurs responsabilités mises en jeu. Donc les annonceurs sont de plus en plus préoccupés par le bon respect de cette réglementation et de ce consentement par justement les éditeurs et les opérateurs. Donc ça devient un enjeu global avec une responsabilité, soit une co-responsabilité, soit une responsabilité conjointe, ou en tout cas une responsabilité partagée. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'impression que la responsabilité incombait plutôt aux éditeurs et que les annonceurs, enfin, c'est une interprétation, une vision que j'avais de l'extérieur. Et j'avais déjà certainement peut-être tout faux, mais c'est un peu l'impression que l'on pouvait avoir au départ. Alors, la responsabilité des annonceurs pouvait être mise en jeu également, mais pas de manière aussi simple. Là, c'est évident, c'est acté, c'est gravé dans le marbre. Donc, c'est la préoccupation de tous. C'est ce qui fait que tout le monde se mobilise. Parce que tout à l'heure, en off, on échangeait et on se disait pourquoi cet engouement au respect de cette réglementation. C'est peut-être aussi parce que désormais, tous les acteurs sont responsables. Merci Merav. Alors justement, tous responsables, j'imagine que c'est de plus en plus de boulot pour Didoni, puisque les enjeux sont quand même très très importants. De ce que tu peux observer, côté éditeur, côté annonceur, c'est quoi les enjeux de ton point de vue, Romain ? Je pense que Merav va bien parler des enjeux liés à la conformité, donc au risque juridique que qui va peser sur de nouveaux acteurs, dont les annonceurs, au sujet de ces consentements liés aux traceurs. Je pense qu'il y a aussi des vrais enjeux business. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière la question du consentement, il y a la question des revenus. Alors je pense qu'un éditeur comme David pourra très très bien en parler. Le lien entre consentement et revenus est direct dans le cas d'un éditeur. C'est la monétisation qui dépend de la capacité à recueillir le consentement. Ce que des annonceurs sont aussi un peu en train de découvrir, c'est que ce lien existe aussi pour eux. Si vous êtes un e-commerçant et que vous ne pouvez plus mesurer les taux de conversion sur vos sites, ça pose beaucoup de questions sur votre capacité à acquérir correctement du trafic. Et en fait, toute cette idée de cookies qui servait à personnaliser l'expérience et à mieux mesurer individuellement ce que chacun faisait sur un site est remise en question par ces nouvelles directives. Et ça me semble être la question vraiment intéressante. C'est que, comme je le disais, on est en train de découvrir pas mal de choses de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'analytics uniquement sur 50 ou 60% de mon audience ? Est-ce que c'est représentatif ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à prendre des décisions correctement informées sur la façon dont j'acquiers du trafic, dont j'alloue mes budgets marketing publicitaire ? Est-ce que ça veut dire des qu'on questions nouvelles. va avoir une sorte de panel ? Avant, on était sur une audience réelle et aujourd'hui, on est sur une sorte d'audience panélisée, entre guillemets. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes derrière cette question. C'est que je pense qu'on n'a jamais on n'a jamais observé réellement son audience. Il y avait toujours un décalage. Il y a toujours eu des décalages assez considérables entre les outils. C'est vraiment lié à la technique. Et donc là, on entre dans un monde où, au fond, ça sera peut-être satisfaisant d'opérer ces décisions à partir d'un panel réduit d'internautes, dès lors qu'ils sont représentatifs. Et ça me semble vraiment intéressant parce que je pense que c'est tout simplement les métiers qui vont se transformer un petit peu. Et effectivement, avec au centre l'utilisateur qui aura quand même beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus son mot à dire, a fortiori dans un monde où ça sera de plus en plus difficile de le tracer parce qu'il y a aussi d'autres mouvements à côté de la réglementation qui bouleversent ces équilibres. Merci Romain. Alors, tu as entendu Merav dire tous responsables, aussi bien les éditeurs, et c'était très bien identifié, on va dire, dans un premier temps, que les annonceurs, ce qui veut dire qu'il y a un travail aussi d'évangélisation de la part de l'éditeur vis-à-vis des annonceurs, qui peut être un moyen, je reprends un mot qui t'est cher, Merav, pour faire du marketing juridique un peu, ce qui est pas plus mal aussi pour asseoir sa crédibilité en termes de véracité et de crédibilité des données que l'on peut diffuser. Donc, de ton point de vue, les enjeux relatifs au recueil de consentement en tant qu'éditeur, c'est quoi et comment tu les présentes à tes annonceurs aussi ? Donc déjà, côté éditeur, c'est des sujets qu'on maîtrise plutôt bien. C'est vrai que des CMP sur les sites médias ou sur
sur les sites médias, principalement, elles existent au minimum depuis 2 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de travail pour ajuster justement au mieux les dernières directives. Mais voilà, c'est des sujets qu'on maîtrise, on a des équipes qui travaillent sur le sujet et on est plus maintenant sur de l'ajustement. En tout cas, les 3 sujets importants sur lesquels nous, on va être très vigilants et sur lesquels ça risque d'avoir un impact, c'est forcément sur l'audience. Il faut savoir que le simple bandeau qu'on avait en bas de nos sites générait du taux de rebond, c'est-à-dire des gens qui arrivent et finalement qui repartent. Et déjà, ce simple petit bandeau pouvait générer entre 5 et 15% de taux de rebond sur les sites. Donc la mise en place, on va dire, de la nouvelle réglementation avec maintenant un screen dès l'entrée du site risque d'avoir un impact sur les audiences. Le deuxième point, c'est la monétisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le rappelais, globalement, on arrivait à obtenir le consentement, on va dire, en continuant sa navigation, en scrollant, et les taux de consentement étaient assez élevés, en moyenne aux alentours des 90%. Demain, on risque d'avoir des taux de consentement beaucoup plus faibles, parce qu'ils vont être un peu plus difficiles à obtenir. Et là, la monétisation, nous, ce qu'on constate, c'est qu'une audience sans consentement génère 80% de revenus en moins qu'une audience avec consentement. Et je pense que cet inventaire publicitaire sans consentement a très peu de valeur, et je pense que cette valeur va pas augmenter dans le temps. Un exemple tout simple, Google a déjà annoncé que sans consentement, il va être même impossible pour un éditeur de simplement diffuser de la publicité, même sans données particulières, sachant que Google intervient sur à peu près 70% des transactions publicitaires. L'impact va être très fort. Donc impact sur les audiences, possible impact bien entendu sur la monétisation, et le dernier impact c'est sur la mesure. Aujourd'hui nous on a une vingtaine de sites chez Prisma. C'est important pour nous de pouvoir identifier, mesurer les audiences intersites, aussi les performances des campagnes qu'on a avec les annonceurs, et du coup il va falloir qu'on ait une traçabilité totale, et il faut qu'on ait le consentement sur l'ensemble de la chaîne pour pouvoir gérer ces métriques. Donc c'est des gros impacts pour nous, et ça risque d'avoir des conséquences sur le marché publicitaire, ou en tout cas ce qui va peut-être en tout cas découler de tout ça, c'est un nouveau digital qui va fonctionner avec des nouvelles normes, forcément. Une sorte de digital 3.0. Ouais. C'est-à-dire le 2.0, c'était le passage de l'achat d'espace à l'achat d'audience. Et aujourd'hui, ce 3.0, c'est une audience identifiée, mesurée et qui crédibilise également, la valeur portée par les médias auprès des annonceurs, justement. Mais Raph, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, merci. J'ai 2 observations. Tu m'autorises? Bien sûr. Merci. La première, au regard de cette réglementation qui semble à tous contraignante et un obstacle, on constate avec ici David côté Prisma et Romain côté Didomi, que c'est pas si impraticable, parce que eux ont atteint leur objectif, ou en tout cas sont très proches d'atteindre une conformité optimale en tout cas. C'est la première observation. La seconde, alors c'est peut-être parce que je vois toujours le verre à moitié plein et que je suis assez optimiste. Mais il faut surtout en ce moment. Ouais, bon, alors je vais peut-être vous rassurer. On constate un phénomène qui est la lassitude du consentement côté utilisateur. Donc moi, je suis moins inquiète pour vos audiences, parce que je pense qu'on va assister à un effet pervers de cette réglementation, comme d'habitude. Quand on cherche à trop protéger l'individu et qu'on lui met énormément de lecture dans un système, un écosystème qui veut de l'instantanéité, eh bien, on se met à tout accepter. Parce que quand on a besoin d'accepter, surtout quand on est sur des sites qui sont attractifs, Prisma, c'est que des sites attractifs, des contenus. En tout cas, je lis pas tout, hein, mais je veux dire, ça répond à une certaine demande. Donc, on n'y va jamais par hasard. Donc, quand on y va et qu'on est assailli de demandes de cocher oui ou non, et on est trop sollicité. C'est pas une expérience utilisateur qui fonctionne. Donc, je pense que on va assister à l'effet pervers de cette réglementation. De ce que j'ai lu, les autorités en sont conscientes, les autorités de régulation, et donc elles sont aujourd'hui face à l'échec de cette réglementation. Donc c'est peut-être pas la mort des cookies ou des traceurs, mais la mort du consentement. On va devoir peut-être penser aussi à des outils juridiques différents.
Allez, Je Romain, veux tu bien veux réagir, moi intervenir, aussi. bien sûr, bien sûr. Alors, je C'est pense très important Je dans pense le stream. qu'effectivement, il va peut-être y avoir un phénomène dans lequel les internautes vont plus consentir parce que beaucoup sollicités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà le cas. En fait, on est déjà sollicité à longueur de journée. Ce qui va vraiment changer, c'est que pour une fois, on va pouvoir refuser très très simplement. Et ça, c'est quand même un nouvel outil qu'on met dans les mains des utilisateurs. Ça va les responsabiliser, donc dans le sens où ils pourront avec le même effort, refuser ou accepter. Et je pense que ça va quand même... il y a beaucoup de gens qui, notamment par lassitude, peuvent se mettre à refuser aussi. Donc il faut quand même faire très attention à ce point-là. Et cet outil de contrôle qu'on met dans les mains des internautes, ils vont se l'approprier. Et je pense que de plus en plus, notamment si on voit apparaître des cookie walls, enfin l'idée qu'au fond, on ne peut pas accéder à du contenu complètement gratuitement et qu'il faut une forme de transaction à un moment donné avec l'éditeur du contenu pour y accéder. Je pense que ça peut aider aussi à éduquer les internautes sur le fait que ils reçoivent de la valeur et que leurs données personnelles, à cet instant, au moment où ils cliquent sur le bouton j'accepte, cette transaction s'opère et leur permet d'accéder au contenu. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette phase où les internautes sont en train de s'éduquer sur ce sujet. Je suis d'accord avec les principes que on fait encore très très mal les choses du point de vue de la fatigue de consentement. C'est un peu le terme qui est employé sur le marché, qui décrit le fait qu'on est constamment sollicité, beaucoup trop souvent. C'est aussi le fait d'acteurs qui, dès qu'ils ont un refus, ressollicitent les internautes jusqu'à obtenir l'acceptation. Donc, ce qui est interdit. Ce qui est interdit. Donc ça aussi, j'invite à la vigilance là-dessus. C'est pas une bonne stratégie de réfléchir comme ça. Ça peut vous retomber dessus et je pense qu'il y aura des exemples qui seront faits de ce côté-là. Mais donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur cette notion de fatigue de consentement et voilà, je pense que c'est l'effort qui va s'engager à partir de maintenant.